Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un moyen de contraception chez la femme qui sont les pilules contraceptives. Mais avant, nous allons vous expliquer le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme. On retrouve 4 organes participant à la fonction de reproduction chez la femme qui sont représentés en bleu sur le schéma: l'hypothalamus, l'hypophyse, les ovaires et l'utérus. Chaque organe mis à part l'utérus va sécréter des hormones, représentées par des flèches rouges qui vont stimuler un autre organe. Ainsi, l'hypothalamus sécrète du GnRH qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va à son tour libérer du FSH et du LH qui vont stimuler les ovaires. Nous pouvons distinguer deux phases délimitées par l'ovulation lors d'un cycle qui sont représentées en vert. Nous avons la phase folliculaire et la phase lutéale. Le début de la phase folliculaire est marqué par une chute du taux des hormones ovariennes, c'est-à-dire de l'ostradiol et de la progestérone. Cette chute hormonale provoque la destruction de l'endomètre, aussi appelé muqueuse utérine. Ce sont les règles. Lors de la phase folliculaire, la sécrétion de FSH stimule la croissance du follicule et la sécrétion d'ostradiol. L'augmentation du taux d'ostradiol permet l'épaississement de la muqueuse utérine. A noter que l'ostradiol exerce également un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les sécrétions de FSH et de LH sont freinées. Arrivé à maturité, le follicule mûr délivre un pic d'ostradiol. Ce pic va stimuler le complexe hypothalamo-hypophysaire avec l'hypophyse qui répond plus tard par un pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Pendant ce temps, dans l'utérus, la muqueuse utérine continue à s'épaissir. Après l'ovulation, la phase lutéale est la phase au cours de laquelle le reste du follicule se transforme en corps jaune. Pendant cette phase, le corps jaune produit deux types d'hormones, l'œstradiol et la progestérone. Sous l'effet de ces deux hormones, l'endomètre continue à s'épaissir et du lait utérin est fabriqué. La structure de l'endomètre devient alors favorable à la nidation. S'il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune régresse et la sécrétion des hormones ovariennes chute. Cela marque la fin d'un cycle, donc le début du cycle suivant. Rappelons que l'ostradiol et la progestérone exercent un rétrocontrôle négatif qui freine de nouveau le complexe hypothalamo-hypophysaire au cours de la phase lutéale. Ainsi, nous venons de vous expliquer le fonctionnement de l'appareil de reproduction chez la femme. Vous allez maintenant mieux comprendre comment les pilules contraceptives fonctionnent sur les différents organes. Retrouvons Tiana qui a eu une rupture de préservatif la nuit dernière. Elle arrive en panique chez le pharmacien parce que ses règles se sont terminées il y a 6 jours. Elle a peur de tomber enceinte. Le pharmacien va lui parler des deux types de pilules et de leur fonctionnement sur les organes cibles, c'est-à-dire la pilule quotidienne et la pilule du lendemain. Monsieur le pharmacien, au secours! Mais calmez-vous, madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que c'est un peu gênant. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas vous juger. Chacun ses problèmes, chacun ses histoires. Salut! En fait, je t'explique, ma copine elle a forniqué toute la nuit avec son nouveau mec. Je te laisse imaginer la suite, quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est-à-dire que le préservatif il a craqué hier soir et ça fait 6 jours que j'ai plus mes règles. J'ai un cycle de 28 jours et j'en suis à mon 11e jour, donc c'est bientôt mon ovulation. Je vois. Ne vous en faites pas, nous allons régler la situation. Comment vous appelez-vous? Tiana. Tiana, ne vous en faites pas, ce genre de choses arrive fréquemment. Tu m'étonnes que ça arrive fréquemment. Prenez-vous la pilule combinée? Non, je sais pas trop comment ça fonctionne. La pilule combinée. Cette pilule combine deux hormones de synthèse, un oestrogène et un progestatif. Elle doit être prise chaque jour à heure fixe pendant 21 ou 24 jours. Grâce à ces deux hormones de synthèse, l'ovulation va être bloquée. Deux autres hormones contrôlent l'ovulation, le FSH et le LH. FSH permet la maturation des ovocytes et un pic de LH va déclencher l'ovulation. L'effet contraceptif de cette méthode est obtenu par un rétrocontrôle négatif exercé par les hormones de synthèse sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les sécrétions de FSH et de LH restent basses, l'activité de l'ovaire est mise au repos. Il n'y a plus de croissance folliculaire ni d'ovulation. De plus, elle épaissit la glaire cervicale. C'est une sécrétion muqueuse du col de l'utérus qui contrôle le passage des spermatozoïdes. Le progestatif présent dans la pilule épaissit la glaire cervicale et ralentit les spermatozoïdes. Enfin, la pilule agit aussi sur la muqueuse utérine en l'atrophiant, c'est-à-dire en diminuant le volume de l'endomètre et donc la nidation ne peut avoir lieu. Mais je prends pas de la pilule, imagine, je tombe enceinte. Ah, tu préfères avoir un enfant à 18 ans ou avorter? Mais ne vous en faites pas, il y a des choses pour ces cas-là. Après un rapport sexuel, il y a eu ce qu'on appelle la pilule du lendemain qui permet d'empêcher l'embryon de se former.
la pilule du lendemain. C'est une pilule à prendre en cas d'urgence. Son emploi est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire en cas de rupture de préservatif, d'absence ou d'oubli d'autres moyens de contraception. Cette pilule est à prendre le plus tôt possible et permet de bloquer l'ovulation en empêchant le pic de LH. Ou alors, elle permet d'empêcher l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine, car la molécule possédant une forme similaire à la progestérone, elle est reçue par le récepteur spécifique et empêche l'implantation de la progestérone dans ce récepteur et prend sa place. L'absence de progestérone déclenche alors les règles qui empêchent l'implantation de l'embryon dans l'endomètre. Alors, voici la pilule du lendemain. Merci. Et pour une prochaine fois, la pilule combinée à prendre tous les jours à partir de votre prochain cycle menstruel. Tenez, Merci beaucoup. Au revoir. bonne journée. On partage ça, ouais. Il faut rappeler que la pilule du lendemain présente une dose d'hormones importante, environ 10 fois plus qu'une pilule quotidienne normale. Ainsi, cette pilule reste néfaste pour la femme et elle n'est qu'à prendre qu'en cas d'urgence. Cette situation pourrait se reproduire dans votre cas, alors nous espérons que cette vidéo vous ait aidé et que pour plus tard, vous vous protégerez. Sortez couverts.